Dans cet épisode, de la maçonnerie, des vieux bois, de l'enduit grossi à la chaux, des pierres, des cigognes, de la neige en drone, et surtout un mec qui répond à des commentaires par rapport au dernier épisode. Vous savez, le dernier épisode là, qui a été lâché comme ça, un peu brut de montage, avec du rock and metal du pied droit. Yeah! Je n'arrive pas à me situer par rapport au reste de la maison. Il y a plein de réponses. Oh, bonjour Internet. Avant de commencer la suite du projet, je reviens sur pas mal de remarques qui m'ont été faites sur le dernier épisode sur la destruction des chambres et du plancher intermédiaire au-dessus du garage là, avec ce commentaire, liké 18 fois, avec une série trop drôle de réponses de la communauté. En fait, il y a quelqu'un qui dit non, mais ils ont une dépendance en face de l'habitation principale, si mes souvenirs sont bons. Et quelqu'un d'autre qui dit mais non, on voit bien que c'est à côté de leur salon, sur les scènes du Tour de France. Il n'y a pas d'étage sous le salon et là au-dessus c'est mansardé donc je capte pas trop. Moi aussi je suis perdu. Et là, Crazy Cross 58 arrive en super-héros. C'est l'arrière de la maison côté nord. En effet j'en parle dans la fin de l'épisode 54. Enfin quelqu'un qui a regardé l'épisode 54 jusqu'au bout. Oh mais t'es là aussi toi, je t'avais pas vu. Bon ouais. Peut-être que c'est le moment de refaire un point là-dessus. Déjà un point géographique sur la situation de tout cet espace-là dans la maison. Parce que c'est quand même rigolo le coup de je comprends pas, il n'y a pas d'étage en dessous, puis en fait il y a l'étage quand même. Pour reparler un petit peu du projet, parce que cette fois, on peut considérer que c'est la phase 2 du chantier quoi. Fais le beau. Donc voici notre maison, qui est une maison hantée. Enfin, dans ce sens-là, du coup. Sauf que cette partie-là du T, on s'en fiche, c'est pas chez nous, c'est le voisin. Du coup, notre maison, en fait, elle est plutôt en L. Et donc, si on va s'intéresser un petit peu à l'intérieur, et ben voilà à quoi ça ressemble. On reconnaît le L ici. La maison, on va dire qu'elle est séparée en 3 parties. Une partie ici qui est voûtée. Une seconde partie qui est le salon et en double hauteur. Et une troisième partie qui est à l'arrière de la maison, côté nord. Et dans cette partie, il se trouve que pendant un temps, il y avait des chambres. Voilà l'existant. Partie voûtée qui était occupée par 2 chambres, une salle de bain, pas trop de traversée entre les murs. Et donc, partie arrière, chambre 3, chambre 4, on va dire, et de quoi descendre à l'escalier. Et l'escalier là, qui descend en fait au garage qui est en dessous de cette partie-là. Donc ça, ces 2 chambres-là, en fait, on les a vues au début de l'épisode. Celle-ci, on a dormi longtemps dedans, et puis celle-ci, bah, c'était un peu la chambre des invités. Et entre-temps, on a refait une fenêtre, hop, ici. Et là, c'est le projet. Bon, entre-temps, quand j'avais pris mes cotes, je me suis rendu compte après coup qu'en fait, rien n'était d'équerre. Donc, je me dis, bon, c'est bien, hop, angle droit. Et après, j'ai un peu affiné ça, puis en fait, c'est un peu biscornu quand même. Donc, il a fallu composer, c'est pour ça aussi que les cloisons, elles sont un peu dans tous les sens. Du coup, ça, c'est le projet, en fait. C'est ça qu'on va faire ensuite. Mais, ce qu'il faut bien penser aussi, c'est que c'est pas facile, forcément. Là, ça paraît à peu près simple, c'est une maison en L, tout va bien. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a des demi-niveaux de partout. Si on vient à ce plan un peu plus radical, en fait, si on considère que là, c'est 0, et ben ici, on est à plus 80 cm. Et de nouveau, là, on retombe, aller à 20 cm. En gros, on est quasiment au même niveau là et là. Mais il faut forcément monter pour aller au salon et redescendre derrière. Donc déjà, il y a des demi-niveaux. Et donc, en coupe, ça donne quoi? Ben, c'est ce qu'on a en haut. On a la partie voûtée, un demi-niveau qui est le salon, et en fait, un autre demi-niveau qui est devenu la mezzanine, qui est devenu une mezzanine là où il y a la batterie, mais en fait, cet endroit-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu. Là, demi-niveau plus haut encore, on a la mezzanine avec le plafond à la française, et derrière, en fait, on a la mansarde qui redescend dans notre chambre. Donc sur la coupe dans l'autre sens, cette fois, la partie qui redescend, et notre chambre, depuis un moment qu'on la voit dans tous les épisodes, là, en fait, c'est dans cette toiture-là que ça se passe. Sauf que ce qu'on voit aussi, c'est que en dessous, il y a l'étage, encore en dessous, il y a un étage. Ce qu'il y a à moitié ici, parce qu'en fait, sous le salon, là, dans le commentaire, la personne disait, mais je comprends pas, il n'y a pas d'étage sous le salon. Et ben si, en fait, il y a un tout petit étage sous le salon, c'est la cave, c'est assez bas de plafond. Tu m'entends? T'es là? Ouais, je t'entends, ouais. Et toi, t'es là? Bah ouais, je suis là. Ah ok. C'est cette même cave, ça fait un demi-niveau aussi qui redescend en fait au garage, et là on a vraiment un étage complet, ce qui fait qu'en gros, sous notre chambre, il y a un étage, c'est celui qu'on a détruit, et en dessous, bah, il y a le garage, et le garage qu'on connaît depuis un certain temps, parce qu'en fait, on a vu l'épisode où j'ai fait les fondations, mais aussi toute la plomberie qui se passe dedans, ainsi qu'un petit morceau de chambre avant qu'on ait fait la plomberie, donc ça en fait c'est un endroit qui a déjà été montré, et puis ça, bah, on compte plus le nombre d'épisodes qu'il y a entre la salle de bain et les finitions qu'il y a dans notre chambre, quoi.
Voilà, sauf qu'en fait il y avait un étage intermédiaire. Et ce qui est assez amusant, et ce que j'adore dans cette maison, c'est que comme le terrain en fait il grimpe comme ça, au niveau de la pièce voûtée qui est ici, et ben c'est le rez-de-chaussée, et ben le rez-de-chaussée en fait devient le R+1 par rapport à l'entrée du garage et donc la rue. Et le terrain il est surélevé par rapport à la rue, c'est pour ça que quand on a une belle vue sur les montagnes en face, c'est parce qu'en fait il y a quand même la route qui passe juste en dessous, mais ça dégage complètement plus haut parce que le terrain est en hauteur. Donc cette maison est un peu perchée sur une butte et on y accède par la partie basse. Donc ici, c'est là où il va se passer pas mal de choses pendant pas mal d'épisodes, quoi. Mais ça, vous avez d'ailleurs tout pété en fait, mais il n'y a pas des trucs à garder. Ah bah tu fais bien de m'en parler, ça me permet de rebondir là sur un autre commentaire, attends, faut que je le trouve. Les poutres et solives n'étaient plus bonnes? Je ne sais pas si c'est l'influence TikTok et autres face trésor, mais je suis vert de voir autant de gaspillage de matériaux de haute qualité. Et il y a eu un autre commentaire aussi de Papa Bogos 8661 qui dit « Les pauvres cons démolissent ». Pas très sympa, Papa Bogos 8661 quand même. D'ailleurs très drôle, merci à une fidèle abonnée de lui avoir répondu à un truc qui est à peu près du même niveau, je dirais. Et donc ça m'a fait penser un peu à des trucs, je me dis mais c'est vrai ça peut-être fallait pas tout démolir tout simplement. Qu'est-ce qu'il y avait à garder dans tout ça? Bon clairement les solives, rien. Le plancher qui était posé par-dessus, on voit clairement JB qui à un moment donné il marche et il se retrouve avec le pied à moitié entre deux poutres quoi. Donc ça je crois que pareil. Le surplancher qu'il y avait par-dessus cette vieille couche, en fait, lui, il était propre, mais il était recouvert de colle de lino. Ça m'intéresse pas trop d'essayer d'en faire quoi que ce soit. Et en fait, s'il y avait des choses à garder, finalement, c'était le doublage du début, où on voit les copains là qui sont en train de détruire, en fait, c'est du fer à sel. Il y avait aussi des fourrures, c'était en super bon état. Que je sais pas si vous avez fait attention à la remarque et au fait que mon copain JB était un peu déçu de devoir enlever délicatement avec un pied de biche la partie qui se trouve en fait sous notre salle de bain du haut parce qu'il y a une chape carrelage et tout, et même si on a fait en sorte que le carrelage puisse choper des mouvements avec une natte de désolidarisation du sol, en fait si on commence à taper dessous des choses qui sont accrochées dans le plancher, dans la solive, ça peut quand même fragiliser le tout, donc je lui ai demandé de faire un petit peu mollo. Alors je me voyais certainement pas lui dire est-ce que tu peux retrouver les endroits des vis, enlever l'enduit, redévisser tout, qu'on puisse enlever les plaques et en plus démonter tranquillement toutes ces belles fourrures qui n'ont pas bougé depuis 35 ans. Donc ouais non c'était pas possible, là on avait de la main d'œuvre qui était là pour faire du gros taf, on avait besoin de ça. Tant pis c'est parti à la poubelle et puis voilà. Même chose aussi avec l'escalier, moi j'avais un doute, c'est pourquoi Antoine se moque un peu de moi à 2 reprises. Extract. Ah, ça tient, mais tu veux le garder? Bah je le trouve bien moi ce petit escalier. Du coup, Guillaume, t'es sûr que tu veux enlever l'escalier? On aurait pu le faire plus tard, hein. Et au final, quand ils l'ont fait tomber, eh ben, on s'est rendu compte que les ancrages dans le mur étaient complètement pourris, ça on le voit pas trop sur la vidéo, et en fait, le truc c'était assez miraculeux qu'on puisse encore marcher dessus sans qu'il se décroche du mur, quoi. Finalement, on a vraiment gardé que la grosse poutre centrale. Et pour revenir au doublage qu'on a enlevé, et ben forcément, si on l'a enlevé sans non plus trop se poser de questions, c'est parce qu'il était fixé dans le plancher et qu'il allait disparaître. Et derrière ce doublage, eh ben, il n'y avait pas 1 cm d'isolant du tout. Donc, côté nord, nous, on a vachement bien isolé, et donc, impossible de faire quoi que ce soit sans tout remettre à terre et refaire proprement derrière. Donc voilà pour tous Beans. On va repartir tranquillement en été 2024, sachant que là les copains sont partis et du coup on est tout seul, et notamment moi qui suis tout seul parce que mon petit sucre avait un petit peu mal au genou à cette époque, ce qui fait que je suis un peu alone après un grand week-end comme ça pour finir de déblayer toutes ces poutres. Qu'on a balancé d'ailleurs parce qu'en fait on avait déjà tous les anciens chevrons de la charpente qu'on stockait dans la dépendance, et en fait à un moment donné on va arrêter de stocker 1 milliard de bois pourris parce qu'on n'a même pas de poêle à bois, on a un poêle à granulés. Donc allez, on repart là-bas, let's go. Cette fois on se rend compte de l'étendue du boulot, et aussi on se rend compte que les murs ils sont pas en super état, donc on va faire un peu de maçonnerie quoi. Après le générique que j'ai oublié de mettre. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Bon, il n'est jamais trop tard pour refaire la pression des pneus. Ok.
On peut vraiment y faire des choses incroyables avec cette remorque. Donc ça c'est cool. Et de l'autre côté, il reste je pense plus qu'un trajet, la pile a bien descendu. C'est quand même cool. Et en plus là, il fait pas trop chaud et en plus on est plein nord donc pas trop de soleil. Ouais, ça méritait bien 3 sangles. Ça, c'était la poutre de trémie de l'escalier. C'était le bout qui était ancré dans le mur là-bas. C'était ce bout-là. Et en fait, j'avais peur qu'il soit tout pourri. Et en fait, il est plutôt sain. Ce qui me donne un peu la confiance pour cette poutre qui est ancrée de la même manière. À gauche et à droite. Ok, le tas de bois a disparu. Et c'est une bonne chose de faite. Alors, je sais pas si c'est un nouvel épisode, mais je considère que je suis en train d'anticiper un nouvel épisode. On va faire les murs en ossature bois, sauf que ce qui pose problème, c'est qu'il faut déjà s'atteler aux murs existants en pierre. Et la première chose, c'est que je vais regarder à quoi ressemble le linteau de la fenêtre, là, qui est en fait pas en très bon état. Alors, en soi, c'est pas très grave, parce que comme il y a une fenêtre à l'étage au-dessus, on va dire que là, il n'y a aucune portée réelle sur ce linteau. Puis aussi, je vais décrouter ce mur en ciment et rejointer là où on avait déjà un peu décrouté, sachant qu'on est juste au-dessus de la fondation. Donc je l'ai protégé comme j'ai pu. Au final, il y avait quand même 3 bois de linteau. C'est vieux comme linteau, mais c'est pas plus mal. Je pensais que ça serait en plus mauvais état en fait. Tout l'enduit. Donc c'était une bonne couche de ciment, mais assez vite je suis tombé sur de la chaux, mais de la chaux quand même vachement friable, parce que de la chaux je pense qu'il y a bien 150 ans, non. Et c'est que je vais surtout essayer de recouvrir un peu les pierres pour qu'il y ait une plus grande surface d'effusivité de l'humidité, vu que là on est sur un mur qui est directement sur le sol. J'ai réaspiré ce matin la petite poussière qui restait, mais du coup le fait de mouiller ça enlève pas mal la poussière. Et j'ai réhumidifié ce matin. La même chose de l'autre côté, et en fait je pense que je vais même commencer par l'autre côté, parce qu'au niveau des quantités je sais pas trop ce que ça représente là. Allez, je vais y mettre. Et il fait super chaud, et j'ai un peu la flemme, je suis un peu cassé en fait. Ok, donc juste cette zone là, plus le retour, bon il y avait quand même des bons creux dans le retour, ça fait juste une petite bétonnière quand même. Donc ça passe assez vite, hein. C'est assez satisfaisant, c'est vachement collant là mon dosage. Donc 3 seaux de sable pour un seau de chaux, NHL 3.5.
Je crois qu'elles évitent l'orage en fait. Allons, on prend des petits chiens qui en attendent dans cette Chevrolet. Petit chien. Excellent. Bon bah du coup elles vont nicher au village alors. Mais oui, elles sont là. Mais c'est trop drôle. Elles arrêtent pour la nuit. Mais normalement c'est pas en Alsace qu'il y a les cigognes sur les toits? Non, mais en fait elles se font des pauses. Complètement délirant. Bon, la balade de petits chiens a été vite interrompue par l'orage, mais du coup maintenant on héberge du monde à la maison. C'est excellent quand même. Bon, j'ai fait exprès d'ouvrir le Velux parce qu'il y a une cigogne qui est juste à côté, sur la pointe du étage. Je voudrais la voir. Mais c'est un petit sucre sur le chantier qui va m'aider à nettoyer toutes les arases de murs pour récupérer les potentielles pierres qui pourraient nous tomber sur la tête et surtout faire un petit coup de propre parce que c'est vrai que là au niveau des ancrages bah, c'est un peu moyen et puis surtout que là il y a un petit bout de mur qui est en porte-à-faux sur 20 cm. Bon, mon petit sucre a enlevé quelques pierres là qui étaient plus bien liées là-haut. Et du coup, ça me met légèrement en exergue qu'il faut que je priorise le rebouchage des trous là, parce qu'en fait, c'est vrai que là où il y avait les poutres, et ben c'était plus ou moins stable. Là, pareil, l'angle au niveau de la fenêtre de notre ancienne chambre est pas terrible, et puis ça va assez profond en fait. Donc je vais faire ça tout de suite, comme ça vraiment toute la maçonnerie, et ben c'est terminé. Et mon petit sucre a continué à gratter, il a enlevé l'enduit qui est juste en dessous de la fenêtre, là où le mur fait à peu près 20 cm grand max d'épaisseur, pour finalement se rendre compte que derrière l'enduit, il y avait rien, quoi, un trou. Et en fait, je pense que là-bas au fond, là où c'est sombre, et ben c'est l'enduit extérieur de la maison. Donc cet appui de fenêtre est en partie flottant. C'est bien de consolider quelque chose qu'on ignorait. Donc cette maison va bientôt être repartie pour quelques années. Ok, donc cette fois je m'attaque à cette partie-là. J'ai déjà enlevé pas mal de petites choses. C'est un peu du boulot quand même, hein, parce que à chaque fois ça fait une petite bétonnière pour remplir un peu les trous. Voilà, encore un trou super profond là. J'ai trouvé plein de merdier là-dedans. Il y avait des coquilles de noix, des petites graines, enfin encore plein d'endroits où il y avait des mammifères. J'ai trouvé des petits os aussi d'animaux, ça c'est dégoûtant. Et surtout j'ai trouvé un truc chelou là encore, là, je sais pas trop ce que c'est là. Qui c'est ça encore? Hey, it's me. Ça faisait longtemps ça encore. Yeah.